Mon champion, comment tu vas? Moi je vais super super bien. Écoute-moi très bien. N'accepte jamais qu'une femme te mette la pression. Ne cède jamais à la pression d'une femme. C'est-à-dire, une go, que tu lui achètes des trucs de luxe, sac Gucci, Louis Vuitton, Prada, Maté, des trucs de luxe. Maintenant, tu sais que tu n'as pas les moyens là. Faut pas tout faire pour lui donner ça. Ne dis pas que non, c'est mon bébé, c'est ma chérie. Je dois lui montrer que je suis un bon mari. Mon champion, une relation amoureuse, c'est pas une prise en charge. Il faut que tu comprennes ça. Une relation amoureuse là, c'est pas une prise en charge, c'est vrai. C'est pas pour dire qu'il faut avoir, non, qu'il faut pas dépenser sur sa copine, non, c'est pas ça il veut dire. Essaie de me comprendre. Tu sais, moi c'est sûr, et je connais des jeunes aujourd'hui qui sont fauchés parce que quand ils ont commencé par gagner de l'argent, là, ils ont cédé à la pression des femmes. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par gagner des petits jetons. Normalement, l'argent qu'ils devaient prendre pour investir, là, ils ont commencé par dépenser ça sur les femmes. Parce que les femmes, là, les femmes avec qui ils sortaient en ce temps, ils leur mettaient la pression. Je veux ça Gucci, je veux ci, je veux aller à Sydney, je veux aller à la plage, je veux qu'on voyage. Et puis même, ils ont suivi bêtement, juste pour montrer qu'ils ont l'argent, juste pour garder, voilà, leur place. Ils ont cédé. Mais quand l'argent est fini, les femmes sont parties. Aujourd'hui, maintenant, ils sont seuls. Mon champion, écoute-moi très bien. Il faut que tu comprennes que ce que tu as, c'est pour ça on va te respecter. Pas pour ce. On va pas te respecter pour ce que tu avais. Tu comprends un peu? On va pas te respecter pour ce que tu avais. On va te respecter pour ce que tu as. Est-ce que tu as de l'argent pour le moment? C'est parce que tu avais l'argent qu'elle va continuer de t'aimer, de te respecter, d'être avec toi. Hein. Est-ce que tu as présentement l'argent? Donc une go qui te met la pression, qui veut que tu dépenses l'argent que tu dois normalement investir, qui veut que tu dépenses tout sur elle, de la quitter. Parce que quand ça va finir, là, tu vas la perdre. Quand ça va finir, elle va te laisser. Elle ne va pas se dire, ah, c'est à cause de moi que son argent est fini. Elle ne va pas se dire ça. Hein. C'est la vérité est devant vous, là, comme ça. C'est pour dire que elle a fini de bouffer mon argent et m'a laissé. Moi, c'est toi, tu as été bête. C'est toi, tu as été bête. Une bonne femme, une femme qui mérite tes millions, là, c'est celle-là qui t'a soutenu, c'est celle-là qui a galéré avec toi, qui t'a considéré, qui t'a fait comprendre que tu étais et tu es toujours son seul héros. C'est celle-là qui s'énerve quand tu fais des dépenses inutiles. C'est celle-là que tu préfères, c'est celle-là qui préfère que tu achètes un terrain plutôt que d'acheter des mèches pour elle. C'est celle-là qui te dit achète poisson. L'argent que tu devais composer pour acheter de la viande là, mets ça quelque part. C'est celle-là qui te pousse à économiser, à investir. C'est ça qu'on appelle une bonne épouse. Mais celle qui veut toujours que tu dépenses sur elle. Non, toi tu penses que quand on est en relation amoureuse là, ou bien quand on est en couple, il faut toujours accepter, il faut toujours faire des cadeaux. C'est-à-dire elle te demande des choses que toi-même tu sais que, déjà même c'est que tu ne veux pas lui acheter ça. Les femmes ne sont pas bêtes. Hein. Les femmes là, si par respect pour nos mamans que je connais aujourd'hui là, je peux dire, sinon, si c'était pas ça, j'aurais dit que les femmes sont des sorciers. Excusez-moi pour le terme. Mais les femmes d'aujourd'hui, c'est à cause d'elles que je dis ça. Parce qu'une femme qui sait très bien que tu n'as pas les moyens pour le moment, pour lui acheter, elle-même sait que tu as seulement 50 000. Et normalement, c'est 50 000. Si elle devait trop te demander, c'était 5 000. Puis parce qu'elle sait que tu dois investir, tu dois préparer ton avenir. Mais va te demander quelque chose de 60 000. C'est pas sorcier qui est là. C'est pas sorcier qui est là. Une femme qui sait que tu as seulement 50 000. Une femme qui sait que tu gagnes 50 000 par mois. Mais qui te demande des trucs de 100 000. Comment tu pourras l'entretenir? Dites-moi. C'est comme si elle te demande d'aller voler. Mon champion, si une femme veut te mettre la pression, si tu constates que cette femme-là, elle n'est jamais contente du peu que je lui donne, là, que tu lui donnes, faut la barrer, faut la chasser. C'est pas elle peut être belle n'importe quoi. Et dis pas que tu n'es pas fan d'elle. Hein. Mon champion, il sait que tu es fan d'elle, je sais que tu l'as vu. Tout le monde veut une femme qui est belle, qui est en forme. Mon champion, je te dis, elle va te laisser quand le peu que tu as aujourd'hui va finir. Et voilà que toi, tu n'as pas encore. Je vous dis, pour être vraiment riche, pour évoluer dans la vie, pour être financièrement stable, il faut dépenser moins qu'on ne gagne. C'est-à-dire, quand tu gagnes 50 000 aujourd'hui, quand il gagne 50 000 par mois, si tu fais le calcul de toutes tes dépenses durant le mois, ça doit donner au moins, si ça donne au plus 20 000 ou bien 15 000. Et le reste, tu mets de côté. C'est comme ça qu'on devient riche en partant de rien. Mais toi, tu sois avec une go qui te demande des choses. Toi, quand tu vois le prix là, ça dépasse déjà ton salaire.
Ça dépasse déjà ce que tu gagnes par mois. Mais tu te forces. Ah, c'est ma go, je dois prendre soin d'elle, je dois lui montrer que je suis l'homme idéal, je dois lui montrer, je dois tout faire pour qu'elle soit au même niveau que ses copines. Mon champion. Les gars là ont quelques pressions même. À part regarder la vie de leur copine. Ah, voilà Fanta qui est là, son mari lui a acheté télévision, son mari lui a acheté voiture. Si son mari, donc à cause de ça là, elle te demande de lui acheter téléphone aussi. Fanta là, c'est son mari. Voilà moi. Hein. Moi, ma vie que je vis actuellement ne me permet pas d'acheter téléphone. Si c'est ça, si c'est à cause de ça, tu vas me laisser. Salut. Si c'est à cause de ça que ce que tu m'as demandé, puis je n'ai pas pu te donner ça. Si c'est à cause de ça, tu vas me laisser. Salut. Voilà, c'est parti. Elle n'est pas faite pour toi. C'est ça qu'on appelle femme matérielle. C'est pas pour dire que non, il ne faut pas prendre soin ou il ne faut pas entretenir sa femme. Mais champion, une bonne femme, c'est celle-là qui te comprend. Qui sait que actuellement tu traverses des situations financières vraiment difficiles. En tout cas, pour le moment là, c'est investissement que tu dois faire. C'est comment dit-on, économie que tu dois faire. Une femme qui t'aime vraiment, une femme qui veut vraiment t'épouser là, c'est celle-là qui te pousse à préparer ton avenir. Parce que c'est que après, les charges vont augmenter parce que il y aura des enfants. Il y aura aussi la belle famille, il y aura aussi tes parents qui sont là. Donc, elle te pousse maintenant, comme vous êtes seulement deux là. Normalement, une bonne femme doit te pousser à économiser, à investir. Parce qu'après, les charges seront vraiment nombreuses. Mais voilà qu'elle veut que tu dépenses tout ce que tu as aujourd'hui sur elle. Ça veut dire qu'elle n'a pas envie de t'épouser. Parce que c'est que même si tu deviens fauché ou bien même si tu deviens pauvre, même si tu perds tout après là, elle ne sera pas là pour coûter à la galère. Donc elle s'en fout. Donc déjà une femme qui te met la pression financièrement, tu dois déjà te dire que tu dois déjà savoir qu'elle n'est pas là pour t'épouser. Ne cédez jamais à cette pression-là. N'acceptez jamais que les femmes vous mettent la pression. Et bien je veux si et Fanta acheter téléphone, Fanta acheter si. Ah, mais moi, je sais quelqu'un qui peut t'acheter ça. Moi, pour le moment, j'ai pas ça. Si elle pas s'écouter, bon vent. Mon champion, arrêtez de gâcher votre avenir à cause des femmes. C'est pour ça que je vous dis toujours. Même si vous envie de rester comme ça, c'est anormal. De rester comme comment dit-on, célibataire, sans copine, c'est anormal parce que vous êtes des êtres humains. Vous avez souvent des pulsions, des envies à satisfaire. Donc, la seule solution maintenant, là, quand tu sais que tu dois, normalement, tu es en période de, comment dit-on, d'économie, tu dois forcément économiser, tu n'es pas encore financièrement stable comme ça. Là. La femme que tu dois épouser, que tu dois draguer, c'est celle-là qui dépense très moins, très petit, plus que tu ne gagnes. Très moins que tu ne gagnes, je comprends un peu, excusez-moi pour truc là. Femme là, qui fait des dépenses vraiment très bas. Ne veux pas draguer une femme qui fait des dépenses toi là. Quand tu entends, tu trembles. Non. C'est pas celle-là qu'il te faut pour le moment. C'est fait tout le monde veut une femme qui sent bon, qui est comme ci, qui est comme ça. C'est pas le moment. Quand tu auras plus d'argent, tu vas draguer encore une femme qui est plus belle que ça. Mais pour le moment là, voilà, vis ta vie avec une femme qui fait des petites dépenses. C'est comme ça on progresse. On ne dépense pas pour faire plaisir à une femme. On n'offre pas des cadeaux, mais contentement à une femme. Il faut que le cadeau, ce que tu vas lui donner, il faut que tu sois fier de ça, content avant de lui donner. Si tu es que elle te met la pression, si tu es que toi-même là, tu donnes les cadeaux et puis après tu commences par pleurer, ça veut dire que tu n'es pas un vrai homme. Et c'est là, ça montre déjà que tu es né pour mourir dans la pauvreté. Mon champion, quand tu vas tout perdre, tu seras le seul à pleurer. Quand tu vas tout perdre là, elle va te laisser. Très rares sont les femmes aujourd'hui qui vont continuer la relation avec leur gars qui avait de l'argent, mais qui n'a plus rien aujourd'hui. C'est vraiment très rare de voir ça. Donc champion, pour te protéger, concentre-toi sur ton avenir, sur tes objectifs, sur tes projets, comment faire pour augmenter tes sources de revenus, comment faire pour gagner encore plus d'argent. C'est ça que tu dois faire pour le moment. Si tu es entre 20 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans comme ça, c'est le moment de courir, c'est le moment de batailler, c'est le moment de travailler très dur, c'est le moment d'être focus. Parce qu'après, tu n'auras plus la même niaque, tu n'auras plus la même énergie pour travailler. Pour le moment là, concentre-toi sur tes projets. N'accepte jamais qu'une femme te mette la pression. Si elle veut quelque chose que tu n'as pas, si elle a forcément besoin de ça, elle qu'à aller travailler. Si elle n'a pas travaillé pour s'acheter des trucs qu'elle veut là, elle qu'à partir, elle qu'à te laisser aller chez un gars qui peut lui offrir ça, qui veut lui donner ça. Tranquille. Tu vois un peu? C'est ça ou rien. Parce que je connais beaucoup de gars aujourd'hui qui sont devenus, qui n'ont plus rien. Mais quand ils avaient l'argent, c'était eux.
Comme ça, hey, plage, matin, midi, soir, restaurant, matin, midi, soir. Aujourd'hui, maintenant, ils sont célibataires. Aujourd'hui, maintenant, ils sont célibataires. Mon champion, tu as déjà vu quelqu'un, c'est passé, ça s'est produit avec la personne. Mais toi-même, tu veux faire la même erreur. Continue. Continue comme ça, tu vas voir. Une bonne femme, c'est celle-là qui sait que pour le moment, tu n'as pas encore l'argent pour lui acheter une voiture. Elle ne va pas te demander ça. Elle ne va pas t'embrouiller parce qu'il y a des gars, quand on leur demande quelque chose et puis il n'a pas encore, quand ils n'arrivent pas à donner le cadeau qu'on leur a demandé là, ils sont embrouillés dans la tête. Ils pensent qu'ils sont les plus fauchés, les plus champions. Une bonne femme qui, pour ne pas, c'est celle-là même qui t'apporte la paix du cœur, qui te fait sentir que tu lui apportes tout, même si tu lui apportes rien là, elle peut te faire comprendre. C'est celle-là qui te fait comprendre que tu lui donnes tout, tu es l'homme idéal. Ça dit, elle ne va pas te demander des choses que tu n'as pas pour le moment. Imagine, on te demande quelque chose que tu n'as pas pour le moment. Et puis elle te dit, voilà mes copines qui ont déjà ça. Voilà Fanta qui a Vanessa qui a déjà ça. Toi, homme là, tu seras gêné. Dans ta peau, tu vas te dire, ah, c'est moi le plus fauché, le plus pauvre. Tu vois. Donc essaie déjà que pour ne pas t'embrouiller, pour ne pas t'embrouiller, pour ne pas te créer des problèmes, elle ne doit pas te demander ça pour le moment. Donc celle-là, c'est celle-là qui te demande des choses que tu peux gérer. C'est là que tu peux acheter, des choses que tu peux acheter avec ton budget. Il y en a encore. Arrêtez de dire que toutes les femmes sont les mêmes. C'est vrai. Toutes les femmes aiment l'argent, hein, mais il y a d'autres là. Il y a des femmes qui sont là, qui arrivent à comprendre la situation des hommes. Elles ne sont pas toutes pareilles. Non. Malgré tout ce qu'on va dire là, elles ne sont pas toutes pareilles. Donc cherche une femme qui peut te comprendre pour l'instant, qui peut comprendre que c'est le moment d'investir, c'est pas le moment de dépenser en des autres. Une femme qui te pousse à dépenser puisque tu le gagnes, c'est une sorcière. C'est celle-là qui est venue te plonger dans la pauvreté, mon champion. C'est celle-là qui est venue gâcher ton avenir. C'est celle-là que tu dois fuir. Tu vois, tu as tes parents là. Imagine, tu dépenses tout ce que tu as aujourd'hui sur elle. C'est fini. Après là, tu seras comment? Tu as tes parents là qui t'attendent. Tes petits frères, tes grandes soeurs, tes grands frères. Après, tu vas faire comment pour gérer ta vie? Tu penses qu'après, elle aura pitié de toi. Quand elle va trouver un gars qui est plus riche que toi, elle va te laisser. C'est une femme qui court seulement derrière l'argent. C'est pas une bonne femme. Si tu veux quelque chose, là, faut t'acheter. Faut faire tout ce que tu peux faire pour acheter ça. La relation amoureuse, c'est pas une prise en charge. C'est comme si il y a des femmes avec qui tu sors, toi-même tu sens que tu es en prison, quoi. Tu n'es pas à l'aise. Quand elle te dit bébé, je voulais te demander quelque chose, hein. Toi-même, ton cœur bat beaucoup. Tu sens que hey, c'est 10 000 € qui veut sortir dans ça. Oh, il y a des femmes qui, franchement, elles ont quelle pression même? À part regarder la vie de leur copine. Ah, Vanessa a acheté ci. Vanessa a acheté ça là. C'est quoi ton problème? Est-ce que toi, avec le mari de Vanessa là, vous avez la même situation financière? Est-ce que vous vivez la même situation financière pour le moment? Non, je ne pense pas. Donc, si elle veut quelqu'un comme le mari de Vanessa, elle n'a qu'à le chercher. C'est pas toi pour le moment. Mais n'accepte jamais qu'une femme te minimise devant un homme. C'est-à-dire, ou bien devant ses copines. C'est-à-dire, elle va te dire, tu es un homme incapable. Tu n'as rien. Voilà mes copines. Elles ont ci, elles ont ça. Toi, tu n'es rien. Champion. Le jour où une femme va te dire ça, il faut la chasser. Si tu es vraiment un homme, si tu sais que tu as les couilles, si tu sais que tu es vraiment fier d'être un homme là, il faut la chasser. Tu dois la quitter sur l'instant. En même temps, une femme qui te dise, une femme qui te minimise devant les gens parce que tu n'arrives pas, comment dit-on, à lui donner des cadeaux comme elle le veut là. Tu dois la quitter sur le champ. N'accepte jamais qu'une femme te minimise. Parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Si elle veut un avocat, si elle veut un ministre, elle n'a qu'à partir. Voilà ta situation pour le moment. C'est ça toi tu vis. C'est ça, avec ça toi tu donnes tes petits cadeaux là. Ne faut pas elle va t'embêter. Faut pas elle va t'embêter, non. Champion. Valorise-toi. En tout cas, ceux qui veulent comprendre, déjà compris. N'acceptez jamais que les femmes vous mettent la pression. Parce qu'après, vous serez les seuls à goûter à votre galette. Tu vois un peu? Quand ça va finir là, elle va te quitter. C'est un peu ça. Donc, on reste concentré sur son avenir, sur ses objectifs, sur tout ce qu'on a à faire pour le moment. Tant qu'on est jeune, il y aura toujours des trucs à faire. Il y aura toujours. Parce que après là, on ne pleut pas. Hein? Après, c'est pas pour dire que les femmes sont aussi. Non, c'est toi qui as été bête. J'ai déjà dit ça. C'est toi qui as été bête. Donc, pour ne pas faire les mêmes erreurs, pour ne pas commettre les mêmes erreurs que tes grands frères, que les autres là. N'accepte jamais qu'une femme te mette la pression. Si elle veut quelque chose, elle-même n'a qu'à tout faire pour acheter ça. Si tu sais que ce qu'elle lui demande, tu peux lui acheter ça, faut lui acheter ça. Mais si tu sais que pour le moment, ce qu'elle lui demande, tu n'arrives, elle ne fait que te demander des choses qui dépassent déjà ton budget là. Faut la quitter tranquillement. C'est celle-là qui est venue gâcher ton avenir. C'est un peu ça. Une seule femme est capable de gâcher ton avenir. Une seule femme comme ça.
est capable de gâter, de cacher ton avenir. C'est ça que tu veux. En tout cas, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez. Si c'est mensonge, si en dépensant tout ce qu'on gagne sur une femme en étant jeune, si ça peut nous amener à mourir dans la pauvreté, là, si c'est la vérité, dites-moi ça en commentaire. Quelles sont les autres erreurs qu'un jeune homme qui se cherche encore doit éviter concernant les femmes pour vraiment évoluer? Je vais vous lire. C'est la maison de tout le monde. Ici, c'est voilà, la maison des alphas, la maison des amazones. En tout cas, les femmes, ne vous fâchez pas. Hein. On doit se dire la vérité. C'était vos champions. Grâce.